de l'émir Abdelkader, la Muqaddima, la théologie scolastique ou Ilm el-Kalam, suite. La foi est de plusieurs degrés, dont le premier est celui où la croyance du cœur, la conviction interne, s'accorde avec la profession faite par la langue. Le degré le plus élevé, c'est l'acquisition d'une certaine manière d'être, qui, provenant de la croyance dont le cœur est pénétré, de l'influence des œuvres qui sont les conséquences de cette croyance, finit par régner sur le cœur, par agir en maître sur tous les membres du corps, par réduire sous sa domination les diverses actions de l'homme, et par l'empêcher de rien faire sans sa permission. Voilà le degré le plus élevé de la foi, c'est la foi parfaite, celle qui, se trouvant chez le croyant, l'empêche de commettre non seulement les grands péchés, mais aussi les petits. En effet, cette faculté acquise est alors si fortement établie dans l'âme qu'elle ne permet pas à l'homme de s'écarter même pour un seul instant des sentiers qu'elle lui a tracés. Le prophète a dit « Le fornicateur ne commet plus l'acte de fornication quand il est devenu vrai croyant. » Une tradition nous apprend qu'Héraclius, l'empereur grec, ayant interrogé Abu Sufyan ibn Harb au sujet du prophète, lui demanda si jamais un des compagnons avait renoncé à l'islam par dégoût après l'avoir embrassé. Et quand Abu Sufyan lui eut répondu que non, il fit cette observation. Tel est l'effet de la foi lorsque son influence excitante a pénétré dans les cœurs. Il donnait ainsi à entendre que si la foi est fermement établie dans le cœur, l'âme ne peut guère lui désobéir. Principe qui est vrai de toutes les facultés acquises. Pourvu qu'elle soit bien raffermie dans l'âme, elle lui tienne lieu de naturel primitif et de disposition innée. Le degré le plus élevé de la foi correspond au degré inférieur de l'impeccabilité, état particulier au prophète, et dans lequel il se trouve placé par suite d'une nécessité absolue et prédéterminée. Il en est autrement dit plus haut, un degré de la foi auquel les âmes peuvent atteindre. Ils y parviennent par suite de leurs actions et de leurs croyances. Cette qualité se laisse parfaitement acquérir par l'âme, bien que dans la foi elle-même, il y ait plusieurs caractères distincts. On en reconnaît quelques-uns quand on se fait lire les paroles des premiers musulmans et quand on examine les titres des diverses sections dont se compose le chapitre du Sahih dans lequel Al-Bukhari traite de la foi. On y voit par exemple que la foi consiste en paroles et en actes, qu'elle peut augmenter et diminuer, que la prière et le jeûne en font partie, ainsi que la modestie et l'observation volontaire du jeûne pendant le mois du Ramadan. En parlant de la foi parfaite qui devient une faculté de l'âme et un agent effectif, nous avons entendu la réunion de tous ces caractères. Quant à la croyance, premier degré de la foi, elle n'offre aucune diversité de caractères. Si l'on tient compte de la signification primitive des mots et que l'on prenne le mot foi, iman, dans le sens de croyance, on nie l'existence d'une diversité de caractères dans la foi, et telle est la doctrine des grands théologiens scolastiques. Si au contraire on prend les mots dans le dernier sens qu'on leur a assigné et qu'on se serve du mot foi pour désigner cette faculté qui s'appelle la foi parfaite, on verra clairement qu'il implique une diversité de caractères. Cela n'infirme pas le fait que la croyance, premier degré véritable de la foi, ne se distingue par son homogénéité. La croyance existe dans tous les degrés de la foi, et ce fut elle qu'on désigna d'abord par le nom de foi. C'est elle qui nous dégage de l'infidélité, c'est elle qui forme la distinction entre le vrai croyant et l'infidèle, moins que la croyance ne sert de rien. La croyance est en elle-même une réalité simple qui ne se compose pas de parties. C'est dans l'état où l'âme s'est mise à la suite d'actes fréquemment répétés que se trouve la diversité, ainsi que nous l'avons déjà dit, et que le lecteur doit le comprendre. Le législateur a fait la description de ce genre de foi, celle qui est du degré le moins élevé, qui s'appelle croyance, car il désigna particulièrement certaines choses auxquelles il fallait croire de tout son cœur et du fond de son âme, et qu'on était obligé d'affirmer au moyen de la langue. Ces choses sont les dogmes établis de la religion. On l'avait interrogé au sujet de la foi, et il répondit «
Elle consiste à croire en Dieu, en ses anges, en ses livres révélés, en ses apôtres, au dernier jour et à la prédestination, tant pour le mal que pour le bien. Tels sont les dogmes que les théologiens scolastiques établissent par des preuves. Nous les indiquerons ici d'une manière sommaire afin de faire connaître le véritable caractère de la science scolastique et la manière dont elle a pris son origine. Sachez que le législateur, en nous ordonnant de croire à ce Créateur, auquel, ainsi que nous l'avons dit, il rapporte toutes les actions des êtres créés, et qu'il regarde comme en étant la cause unique, et en nous apprenant que la foi serait notre salut à l'heure de la mort, ne nous a pas fait connaître la vraie nature du Créateur adorable, parce que de telles notions sont au-dessus de notre intelligence et dépassent notre compréhension. Il se borna à nous prescrire d'abord la croyance que Dieu est trop élevé par son essence pour être assimilé aux êtres créés. Car en supposant cette ressemblance dans le mode d'existence, on admettrait qu'il n'y a pas entre Dieu et les êtres créés cette différence d'espèce qui seule pouvait lui donner le pouvoir de les créer. Il nous apprit ensuite que Dieu était trop élevé, tanzih, pour posséder aucun attribut imparfait, car autrement il aurait de la ressemblance avec ses créatures. Puis il nous dit que Dieu est unique par sa nature divine, car s'il y avait plusieurs dieux, la création n'aurait pas pu s'effectuer à cause du conflit de leur volonté. Il nous prescrivit ensuite de croire que Dieu sait tout et qu'il est tout-puissant, car sans cela, les actions des créatures n'auraient pas pu s'accomplir, vu que c'est par lui qu'elles se font. Que Dieu ayant tout pouvoir de créer et de produire est témoin de l'exécution de ses jugements, qu'il possède la volonté, car sans elle, il n'aurait tiré du néant aucun être préférablement à un autre, qu'il a prédestiné tous les événements, car autrement sa volonté ne serait pas éternelle, qu'il nous ramènera à la vie après la mort, afin de compléter la grâce qu'il nous avait faite en nous donnant l'existence pour la première fois. Car s'il nous avait créés pour subir l'anéantissement absolu, cela aurait été de sa part un acte de dérision. Donc il nous a créés afin de nous accorder l'existence éternelle après la mort. Que la mission des prophètes a eu lieu pour nous sauver d'un sort misérable au jour où nous comparaîtrons devant Dieu. Car il y aura alors du malheur pour les uns, du bonheur pour les autres. Et comme c'était là une chose que nous ne savions pas, il nous l'a fait annoncer par les prophètes, afin de mettre le sceau à sa bonté et de nous rendre capables de distinguer la bonne voie de la mauvaise, enfin que le paradis a été fait pour être un lieu de bonheur et l'enfer pour être un lieu de tourment.